Bienvenue à cette capsule là, du 20 mai 2020. Joël Landry avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, comme vous pouvez le voir, ça défile présentement sur le bas de l'écran. Est-ce qu'on est obligé de rester brut? Le titre de notre capsule d'aujourd'hui, pas obligé de rester brut. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Oui, c'est vrai qu'il y a un parallèle avec douceur, brut, mais aussi ce que je veux explorer avec vous, c'est est-ce que l'image qu'on a de nous-mêmes, elle vient de où, elle vient de quoi, et est-ce que vraiment on réalise le potentiel qui se cache des fois dans nos vies? Un des compliments qu'on me fait souvent, souvent dans ma vie, c'est Joël, t'es pas mal moins niaiseux que t'en as l'air. Et c'est vraiment vrai ce que je vous dis là, c'est incroyable le nombre de fois qu'on me dit ça, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Je sais que les gens, des fois, ils ont de la misère à croire ça parce que, bon, tu fais des vidéos, tout ça. Mais je suis quelqu'un de timide. Quand j'étais au cégep, je parlais pas à personne, j'avais vraiment de la misère à même à lever les yeux de terre. J'étais caché dans mon coin, j'avais vraiment de la misère à m'exprimer. Ben, de la misère à m'exprimer. J'étais gêné, surtout. Et quand les gens commençaient à me connaître, ils disaient, hein, coudonc, c'est pas si niaiseux que ça. J'ai travaillé dans une grosse compagnie, Pratt & Whitney. J'étais en inspection, puis toujours est-il que le gars qui me faisait ma formation, il dit, mais coudonc, t'es bien moins niaiseux que t'en as l'air. Parce que vu que je suis pas très extravagant, puis bon, des fois, les gens timides paraissent peut-être plus niaiseux qu'ils en ont l'air des fois. Toujours est-il que, dans mon histoire de vie, à un moment donné, j'ai voulu développer mon potentiel. Mais si je me fiais à ce que ça s'était passé dans ma vie, parce que souvent, notre image qu'on a de nous-mêmes est souvent reliée à ce qui s'est passé avant, ou du discours qu'on a entendu de nous-mêmes. J'ai des gars qui sont venus me voir, puis il y avait vraiment de la misère à croire qu'ils pouvaient être intelligents, parce que leur père, malheureusement, leur avait dit « Femme ta gueule, tu comprends rien, t'es nono, tu feras jamais rien en vie. » Ils sont restés avec cette image-là d'eux. Ils se voyaient comme des brutes, comme des gens sans importance. Suite au fait qu'ils ont commencé à faire un travail sur eux-mêmes, ben, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de potentiel. Et j'ai des gars que vraiment, c'est assez impressionnant à quel point ils ont changé. Justement, qui étaient impulsifs, qui pognaient un air pour rien, mais qui n'avaient jamais appris vraiment à communiquer, à comment exprimer les choses, comment dire les choses. Et là, ils ont pris le temps. Et le point ici qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que pour tout changement dans vos vies, il n'y en a pas d'autre manière, c'est de prendre le temps de faire le changement. Pour partir de cette planche-là à cela, il a fallu que je prenne le temps. Il a fallu vraiment que je prenne du temps. Tailler chaque morceau, les coller, les mettre sur le tour à bois, tourner. Et le tour à bois, je vais le comparer à prendre le temps d'étudier, à aller chercher des outils, à aller chercher de l'aide. Pas de tour à bois, il n'y a pas de bol. C'est impossible de faire un tour à bois avec... Ça prend des bons outils quand même. Essayez pas de faire un bol comme ça, fini comme ça, sablé comme ça. Il n'y a même pas de vernis là-dessus, là, c'est du polissage. C'est pour vous dire à quel point que si on prend le temps, hein, on y va par premièrement du 80, puis on continue. Dans nos vies, c'est la même chose. Plus on apprend à se polir, à apprendre à communiquer, à apprendre, à lire, ça peut paraître des fois difficile, mais c'est incroyable comment que quand on commence à réfléchir, la réflexion, là, ça ressemble vraiment à du sablage. Plus on prend le temps de réfléchir, plus on prend le temps de regarder ce qu'on est en train de faire, ce qu'on peut faire, les angles qu'on peut... C'est incroyable le potentiel qu'on peut développer en dedans de nous-mêmes. C'est incroyable. Alors, si votre image de vous, elle est comme ça, mais c'est pas vrai que vous êtes juste ça. Vous pouvez devenir cela. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais pour ça, comme je le disais, et ça c'est vraiment important, il faut prendre le temps de s'arrêter, réfléchir, regarder, puis surtout de ne pas avoir peur d'explorer, d'aller. Et encore là, je vais faire un petit avertissement ici, c'est vraiment important ça. Je ne suis pas en train de faire de la psychologie à 50 cents, pensée positive, parce qu'ici, là, je ne suis pas en train de dire qu'à partir d'une planche d'érable, on peut faire une voiture. Non. On peut faire
à peau. Mais pas une voiture. Une image qui circule sur Internet, c'est un chat qui se regarde dans un miroir, puis ce qu'il voit dans le miroir, c'est un lion. J'ai beaucoup de misère avec cette pensée positive-là, de dire hey, regarde les possibilités, va au-delà de ce que tu vois. Non, il faut rester réaliste. Parce que le petit minou qui va vouloir aller chasser l'antilope, il va se faire massacrer. Comprenez-vous? Il ne survivra pas à ça, c'est impossible. Il va se faire piétiner. C'est un chat. Ça reste un chat. Et je ne suis pas en train de vous dire de devenir quelque chose au-delà de ce que vous... Non, mais au moins, laissez pas votre image peut-être négative de vous-même. Comme je disais tantôt, j'ai retourné aux études, mais avant ça, en secondaire 5, en tout cas, mon secondaire, c'était un désastre. Des notes, mais plus ordinaires que ça, un étudiant très ordinaire. Bon, je savais pas que j'avais un déficit d'attention, fait que j'avais la misère à me concentrer. Mais par après, justement, je l'ai découvert. Là, j'ai pu développer des trucs pour pallier à ce déficit-là. Fait que j'étais allé à l'université, puis ça a très, très bien été. Très humblement, ça a bien été. Et aujourd'hui, je fais un métier que j'aime. J'ai développé mon potentiel. Je fais le parallèle avec l'impulsivité ou des fois des comportements qui sont qui portent des problèmes. C'est pas vrai que vous ne pouvez pas changer. C'est vraiment ça l'idée. Vous n'êtes pas obligé de rester brut. Si vous prenez le temps de travailler sur vos vies, vous pouvez changer. Vous pouvez faire de quoi d'extrêmement beau avec vos vies. C'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de le faire. Et ça, c'est vraiment l'idée que je voulais développer avec vous. Est-ce que vous avez pris le temps de réaliser tout le potentiel qui est peut-être en vous? Parce qu'on a tout un potentiel. Tout le monde. Puis on est des êtres humains, on a un cerveau qui fonctionne, on a tout du potentiel. Mais des fois, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas pris le temps de le voir. On ne s'est pas arrêté pour regarder comme il faut, puis prendre le temps d'explorer ces choses-là. Et c'est là que la relation d'aide peut être intéressante. Comme je disais tantôt, il y a des gens qui ont changé, c'est incroyable, qui ont développé des talents, qui se sont découvert des choses. Je pensais que je n'étais pas capable du tout de travailler le bois. Moi je n'avais jamais travaillé le bois. J'ai commencé à 30 ans. Et aujourd'hui, ben, bon, je fais à peu près tout ce que je veux avec du bois. Je l'ai développé, mon talent. Il était là. Mais je l'ai développé. Voyez-vous? C'est pas de devenir quelque chose qu'on n'est pas. Non, c'est de développer quelque chose qui est déjà là. Et c'est ce que vraiment que je voulais vous encourager à faire par cette capsule. Je vous dis à la prochaine pour une autre capsule de Oméga. Bye bye.